Ici, nous sommes au quartier d'Ave, à l'hôtel La Vogue 2. Les séances de restitution entamées par le député national Benoît Mbayo Yayenga se poursuivent du jour au jour. Ce jeudi 27 août 2020, il s'est entretenu avec différentes associations et fondations des jeunes sur plusieurs problématiques liées notamment à l'entrepreneuriat et l'insécurité. De leur côté, les jeunes ont salué la bravoure de ces députés en donnant ses impressions. Nous avons pu aussi aborder beaucoup de questions par rapport à ces séances. Et ça, c'était presque génial par rapport à ces rencontres que nous venons de terminer avec nous. Il demandait beaucoup au sens des responsabilités et nous pouvons être exemplaires sur la manière de s'engager, comment dénoncer s'il y a des histoires de détournement, il y a des histoires de vol, il y a des cambriolages, etc. Et en demandant aussi, on peut raisonner beaucoup au sens d'entrepreneuriat, de management, de leadership, de qualité pour le développement. Mais nous avons aussi apprécié, on l'a pu même recommander, il sera génial de raisonner sur l'entrepreneuriat et le leadership de développement du Tanganyika, et si ce n'est pas raisonné au sens réel avec le gouvernement provincial et national, il peut aussi aller avec cette préoccupation de la jeunesse du Tanganyika pour que ça puisse avoir un fouille assez efficace et convaincant pour cette province en perspective de croissance et de développement. Logiquement, nous, on le fait toujours en passant par le conseil de la jeunesse. Nous avons beaucoup de visions pour le développement des jeunes, sans toutefois se baser sur autre contribution. Il serait aussi réel si le gouvernement aussi raisonnait à la jeunesse, surtout en martelant sur même la création des banques de microcrédit au niveau de Tanganyika, qui poussera aussi à la longue les jeunes entrepreneurs qui sont à Kalemi pour qu'ils se développent davantage. L'échange a tourné sur les problèmes socio-sécuritaires des Kalemi. Nous avons échangé. La jeunesse qui était ici représentée sous forme d'échantillonnage a exprimé leurs préoccupations. Et cet ensemble de préoccupations ont tourné pour des pistes de solutions, des propositions de solutions. Et nous avons compris dans l'honorable, il a compris, et il va les acheminer à qui des droits. Et tout ce que nous voulons et nous attendons, c'est la sécurité. C'est les chômages puissent petit à petit commencer à diminuer, que les entreprises puissent être créées, et il appartient au gouvernement provincial, au gouvernement national aussi, et à tous les autres organes qui s'activent pour le développement de Tanganyika, de trouver une solution. Quand on voit la population qui est ici, c'est une population qui cherche l'autonomie, qui cherche du travail, qui cherche la sécurité, et c'est là que nous avons échangé avec l'honorable pour trouver ces solutions-là. Les députés nationaux de la province du Tanganyika, Benoît Mbayo, poursuit les séances de restitution des travaux parlementaires qu'il a abattus à l'Assemblée nationale dans la capitale Kinshasa à la population de Kalemi. Ce jeudi dans l'après-midi, il a réuni les jeunes des différentes associations et fondations, notamment le cadre de concertation du Tanganyika, la fondation Joël Ma Vision et autres. Benoît Mbayo a tenu à conscientiser ces derniers pour le développement intégral. Il les a également appelés à faire de la sécurité leur cheval de bataille en accompagnant l'exécutif provincial. Oui, le motif de réunir les jeunes, c'est le même motif en tant que député national. C'est de venir restituer à chaque couche de la population leur donner le compte rendu de ce qui a été fait pendant la session et recueillir d'eux les difficultés et problèmes qui les entourent. J'ai choisi pour la journée d'aujourd'hui les jeunes regroupés en différentes associations, et pour le fait que, vous savez, dans le cadre du développement de toute une société, souvent on construit avec la jeunesse et on détruit même avec la jeunesse. La jeunesse joue un rôle prépondérant dans la société. Et c'est pourquoi, à l'instar de toutes les couches qui composent la société, j'ai voulu marteler, composer avec la jeunesse pour le développement, le devenir de notre province. Vous savez, ce qui a à retenir, j'ai d'abord donné
la physionomie de la province, l'état d'avancement de la province. Mais si eux ne compatissent pas, ne sont pas en symbiose avec les acteurs de gestion de la province, quelque part, le progrès va se limiter à un certain moment. C'est pourquoi il était important pour moi de donner un esprit de veille à cette jeunesse de Tanganyika qui peut aider, qui peut s'aider elle-même et aider toute la population quant à toutes les difficultés qui sont liées à la province. C'est notamment les difficultés, par exemple, liées à l'insécurité que nous décrions même ce jour. Aujourd'hui, je viens d'apprendre dans la bouche de cette jeunesse qu'il y a eu encore des cas de vol de plusieurs maisons. Vous voyez qu'elle est informée. Et c'est pourquoi je les ai encore fait retourner les responsabilités de dire que chacun doit jouer son rôle. Et aussi bien prendre leurs desiderata, amener à l'exécutif provincial. J'ai promis que tout ce qu'ils ont donné comme préoccupation, je vais, avant d'aller, je vais les remettre à l'exécutif provincial pour qu'ils en connaissent ce que les autres aussi pensent. Et c'est de cette façon qu'on peut construire durablement notre province. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. J'ai eu à l'heure éclairée que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement des jeunes. Si seulement il s'emploie à être absorbé dans l'emploi, il en devient déjà de donner une illustration au niveau du gouvernorat. Les conseillers et les ministres, en 60% sont des jeunes. C'est-à-dire que si le gouvernement s'emploie déjà à ces signaux, il importe aussi que la jeunesse prenne conscience qu'on doit travailler pour le devenir. Et quand des occasions peuvent y venir, et tout le monde pourra trouver son compte dans l'état, dans le temps et dans l'espace. Donc aujourd'hui, nous devons être soudés avec l'exécutif, avec la population, par le jeu, le rôle que la jeunesse doit jouer. Eh bien, le développement peut être rassuré d'une manière durable. Il faut également poser un autre problème, c'est celui lié au système communicationnel entre l'exécutif et la population. Qu'est-ce que vous comptez faire, honorable, comme démarche? Simple plaidoyer. C'est bien simple, c'est un plaidoyer qu'ils ont soumis. Et effectivement, je dois faire de mon mieux pour transmettre ce qui a été leur plaidoyer au niveau de l'exécutif pour qu'il en sache qu'il y a un mécanisme de pouvoir changer les choses quant à ceux. Ils ont le souci d'être en face, en interface avec leur exécutif. Et c'est pour autant qu'ils reconnaissent les efforts que l'exécutif est en train d'entreprendre quant à leur fin. Et il en faut que l'exécutif, et l'exécutif, quand je dis l'exécutif, ce n'est pas nécessairement le gouverneur. C'est le gouvernement dans l'ensemble. Le gouvernement dans l'ensemble doit communiquer. Il doit prendre tout ce qu'il y a comme effort de communiquer. Et je ne dis pas qu'il ne communique pas, parce que je vois comment certains ministres sont en train de communiquer ça et là. Ils passent même dans la radio-télévision. Ils doivent encore, parce que nous avons hérité une population, ce que nous devons comprendre, nous les administrateurs d'aujourd'hui, que l'exécutif plutôt la population de Tanganyika est sortie fraîchement d'un statut d'un district à un statut d'une province. La ville de Kalemi est sortie d'un chef-lieu d'un district et aujourd'hui elle est une entité décentralisée. Elle est une ville. Et qui dit ville, elle doit avoir des couloirs communicationnels, de transmission d'actions aux effets pour que tout le monde en soit
acteurs pour façonner la ville et la province. A B